Salut, comment ça va? Bon, regarde, on s'en va du marin. On s'en va du marin. Bah oui, pour cette fois en tout cas, je sais pas si j'y reviens ou pas, on va voir, chaque chose en son temps. Mais là j'avoue, ça bouge en fait, ça bouge quand même un petit peu. Mais après tu vois, t'es bien, non, on est bien là. Je suis impressionné en fait, là moi j'avais souvenir qu'il y avait beaucoup plus de bateaux. Et après oui, dans la zone de mouillage du port là-bas, ça va, il y a du monde évidemment. Mais dans mon souvenir, tout là c'était rempli. Donc il y a des hauts fonds, bien sûr. Mais ouais, j'avais souvenir que c'était beaucoup plus rempli, même de ce côté-là. Et là, il n'y a personne. Ah, le chenal, tu vois, tu l'as ici. Hop là. Tu l'as ici, ça passe là. Et après, c'est un petit peu serré, il faut louvoyer, mais c'est plutôt bien indiqué. Le seul hic, à mon sens, parce que je l'ai fait hier soir en annexe, de pleine nuit, c'est que y a trop de lumière qui arrive du marin. Donc ce qui fait que parfois tu ne vois pas du tout. Tu es ébloui par les lumières de la ville et tu ne vois pas les balises rouges et vertes. Et surtout la blanche qui indique un haut fond. C'est un peu, comme je t'avais dit à Fort-de-France, c'est vrai que c'est assez souvent ça. Tu es assez ébloui par les... les lumières de la ville. Et donc du coup, après c'est un tantinet gênant. Bon, comment ça se passe là-bas derrière? Mika à la barre. Ben ouais, bonjour. Caro qui nous a rejoint aujourd'hui pour cette navigation. Et Alexia qui est occupée à l'intérieur. Qui rajoute de l'expérience, Alexia, avant de... avant le grand départ. Elle a bien raison. Ça permet aussi de savoir si ça match avec le capitaine, le bateau et tout le monde avant le grand départ, c'est pratique. Ça c'est important quand même. Bon, on sort de là, on envoie les voiles et je te reprends, n'est-ce pas? Regarde donc, voilà, c'est bon ça ou pas? Les voiles sont ouvertes. On a droit à un petit vent, on a 15-16 nœuds, on sait qu'on va avoir des rafales à 25, mais comme on est poussé, c'est pas bien grave. Il est à l'encre lui. L'impression. Voilà, on a quitté la passe. Il nous reste encore une bouée à passer. On a même déjà mis le bimini parce que il y a de la réverbération avec la pluie qu'on a pris pendant le café. Mesdames, comment ça va? Tranquille, très bien. Ouais. Ouais, on est bien là. À l'ombre. Après, je suis pas sûr qu'il soit encore anti-UV. Hein. Je suis pas sûr. Hein. En tout cas, il est plus étanche. Il filtre l'eau. Mika, Ça se passe bien. ça se passe bien? Ouais. Reste concentré, ça navigue bien pour le moment, ça va. On fait quelle vitesse? Là, on est à 5. 5? C'est pas mal. Hein. Ça descend un peu. C'est pas mal. Hein. Là, ça remonte, ça descend, ça remonte, ouais. Ouais, 4-7 ici, ouais. Donc, ça Et monte, ça nous met 13h30 en heure d'arrivée? Non. Alors, on sait qu'on va ralentir. On sait qu'on va ralentir parce qu'après, hop là, après passer le diamant, quand on sera aux Anses d'Arlay, il y aura moins de... on va moins sentir le vent. Est-ce qu'on voit le diamant à la caméra? Pas encore. Pas encore. Le diamant. Le diamant, juste. On passe entre les deux, c'est cool, c'est sympa. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, je disais, il y a des caméras sur le rocher. Il y a des caméras sur le rocher? Oui, il y a des caméras sur le Pour? rocher. Ben, c'est une zone protégée. Hein. Ah. Et pourtant, à l'allée, on en a vu qui étaient à côté. Ils étaient... Ouais, bon, je pense pas qu'ils aient jeté l'encre. Normalement, en fait, les bateaux qui vont faire des excursions et tout, tu vois. Il y a, en fait, il y en a qui font la plongée, mais tu as des distances à respecter, tu as des trucs à respecter. Oh. Ouais, il y a des caméras, hein. Ah oui. Ah oui, il y a des caméras. Ah, j'avais jamais fait gaffe à tous les trucs qu'il y a dessus. Tu peux pas dire que tu vas poser les pieds dessus, tu vas bumper. Ah non, 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 quoi. Ah, c'est dans le noir. Mais bon, un autre plan quand même. Un autre plan, c'est beau. C'est intéressant quand même.
Il est très joli, ce gros caillou. Ah, et le kata avec son spi. Je sais pas si tu arrives à le voir juste là. Il y a un catamaran, lui, il est sous spi. Lui. Il y a 15 nœuds de vent, mais il est sous spi. Oh. Ah, c'est classe, c'est classe. Je suis content de passer aussi proche. Il y a la profondeur, donc on peut se permettre. Oh, c'est ça. Oh, toi, tu prépares une story, toi. Ouais. Toujours. Tiens, je sais pas si à la GoPro ça rend aussi bien que sur le téléphone. On voyait bien la belle houle qui rentre. Les belles vagues. Ah, ouais, quand même. Hop. Bah, tu vois surtout le fait que le bateau bouge bien. Voilà la mousse en dessous. C'est vrai? Les filets de pêche. On va faire attention alors. Ah, tu vois, on avance bien. Ah, 5-2, on a même pris en vitesse, dis donc 5-4. Quel bonheur. Ce que je n'aime pas, c'est, tu vois, la voile qui force sur le haut banc là-haut. J'ai repris un petit peu, mais bon. Ouais, je vais pouvoir reprendre un petit peu, je vois que le vent il est un petit peu... Ouais, en même temps, c'est normal. T'as vu les reliefs qu'il y a autour? La vue est belle. C'est fou ça, il est 11h passé. Presque 11h30. Et on dirait pas, hein, vu le ciel. Hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un ciel tout gris comme ça. On est d'ailleurs en vigilance jaune aujourd'hui. Pluie, orage. Je suis venu me mettre à l'avant du bateau parce que j'adore. On voit encore un tout petit peu le diamant là. C'est cool. Et regarde à côté de nous. C'est joli. Hein. J'aime bien les ketchs. Ils se rapprochent beaucoup de nous d'ailleurs. Et il y en a qui partent dans l'autre sens. C'est bon là. Et on a Caro qui s'est mis à la barre. Hop là. On va essayer de ne pas se tuer en cours de route. Parce que ça brasse encore un peu. Mais très peu. Maintenant on s'est arrêté en cours de route, mais... Est-ce qu'on le voit? Il y a Michael qui s'est mis en cuisine. Hop là. Tout va bien? Je filme au moment où je vous demande parce que après tout le monde sait que après je demande plus jamais rien. C'est uniquement pour me donner un genre. Je t'ai dit qu'il faisait à manger. Alors qu'est-ce qu'il nous prépare? Alors là en fait, du coup je me fais une petite sauce à base du jambon découpé en petites lamelles. Donc on ajoute un peu de sauce bolo et un peu d'épices, du sel, du poivre, du persil et une épice spéciale qui sort chez nous. C'est quoi? Une épice haïtienne. Ben, en fait on va prendre de l'oignon pays, de l'ail, un peu d'huile et qu'on va venir mixer. Ça va nous donner une espèce de petite pâte qu'en général on utilise un peu dans tout. Pour assaisonner nos viandes. Et c'est haïtien? Et voilà, ça vient typique de chez nous. Ok. Avec du clou de girofle. Et ça aussi à l'intérieur. C'est une préparation, ouais. Ouais, c'est ça. Donc avant j'ai fait une préparation, je l'ai laissé au frais, mijoter un peu. Et à côté on va nous faire du riz à l'haïtienne. C'est quoi que tu as mis dedans? Là j'ai mis de l'oignon pays. L'oignon pays, ah oui, les tout petits... ouais. Voilà, de l'oignon pays qu'on va venir faire frire dans l'huile. Qui va nous donner le petit goût arôme à la fin. Et, ouais. Et puis après on ajoute un peu de sel, de l'eau. Et là, comme tu le vois, mon riz par exemple, chez nous on le lave le riz pour enlever l'amidon. Ouais, mais même dans tous les cas, il faut toujours laver le riz. On enlève l'amidon et la cuisson sera assez spéciale. On va mettre notre riz, on va laisser bouillir un peu. Et quand ce sera un petit peu sec, on va venir le couvrir avec du papier cuisson par-dessus qui va permettre de donner l'aspect de tout fait. Donc mon riz sera vraiment grand, tu vois. Il ne sera pas pâteux. Ok. C'est bien. On en apprend des choses, c'est cool. C'est cool. Il a l'air de s'amuser maintenant que le bateau il est stable, hein. Ah ben ouais. Vachement bien. Ah ouais. Et il est où? Ah bah il s'écarte.
Ah oui, on voit quand même bien, hein. Même à la caméra on voit bien. On voit bien aussi le bateau, le vieux gréement. Mais on voit bien qu'on va se faire rincer en attendant de manger. Et on commence à apercevoir là-bas Schœlcher. On avance bien, c'est tranquille, c'est doux. On a peut-être des rafales autour des 20, mais pour le moment, sinon on a quoi, 5 nœuds je pense. Bah tiens, petite rafale qui vient avec la pluie. Il y en a qui vont manger au chaud, je pense, hein. Ouais, je vais fermer, si vous rentrez, vous sortez, je ferme la trappe. Allez pas vous cogner dessus, hein. On va se faire rincer. Tu veux que je prenne la barre? Tu veux aller t'abriter? Non, non. Non, ça va. Et le catch il avance bien, hein, mieux que nous, hein. Bon bah on l'a passé sans se faire rincer, hein. Ouais, si, un petit peu, il y a quand même des petits crachins. Ah, tiens, la douane qui repasse. Ils sont passés par ici, ils repasseront par là. Eh oui. On commence bien à apercevoir Schœlcher. Ouais, je crois que c'est Lance Madame qu'on voit au bout là-bas. Et je vais me baisser parce que là on va prendre des coups de vent qui arrivent d'en face. Quand on va passer la pointe. Ah, il y a des bouées encore. Des bouées, des bouées. Des bouées. C'était rigolo, il nous est passé devant le kata avec les deux moteurs à fond. On entendait ouais, des moteurs à fond quoi. T'as vu, je fais bien le moteur à fond. Au travers, la grande voile plus que, enfin ouverte plus que de raison, justement pour les grands coups de vent. Est-ce que vous protégez votre voile par rapport au banc? Vous rajoutez un patch sur la voile? Je me tâte un peu. Moi c'est arrondi, mes barres de flèche sont arrondies, mais quand même j'aime pas trop que ça force dessus. Avec le temps la voile elle pourrait finir par s'abîmer prématurément. Et là j'ai pas envie de changer la voile. Non, non. J'ai fait des devis et ici on est autour des 6 000 €. Donc je vais pas la changer tout de suite. Ah, Fort-de-France. Changement de plan. Changement de plan, on va trop vite. On va plus vite que ce que je pensais. Du coup, bah, évidemment on vient de démarrer le moteur. Alors on a mis une mine au catch. Oh waouh, ce qu'on a évité. Et vous avez vu ce qu'on a évité derrière? Ah quand même hein. Du coup là on passe un peu plus proche et on va aller se poser à l'anse du four. S'il y a de la place. S'il y a de la place. Oh, on va s'arranger pour qu'il y ait de la place. Le temps de manger, tiens. Ah, on va... Combien de temps on a mis là? Dis donc. Parce que là sinon dans 1 heure on était rendu. Et franchement, bah c'est tellement cool et tranquille. Waouh. Waouh. Classe, hein. C'est vraiment classe. Yop là. C'est beau. Tiens, je vais préparer le mouillage. Et puis après on va rentrer là. On va affaler la grande voile. On va affaler la grande voile qui est toujours grande ouverte. Bah oui, vigilance jaune aujourd'hui. Bah oui. Pluie et orage. J'ai sécurisé le repas, c'est bon. Ah, ça c'est bon. Bon, on se le prend quand même le petit grain. On se le prend quand même. Juste, je venais de terminer d'affaler la grande voile, tu vois. Alors, on arrive dans 0,5. Je prends toujours plus de distance que ce qu'il faut, mais je joue la sécurité. Ah, c'est monté à 20 nœuds, j'ai pas filmé. Petite rafale à 20. On a bien fait d'affaler à ce moment. Ça va, tu mouilles pas trop là? Ça va. Ça va? Bon. Ici, vous voulez être au 5 Ouais. C'est bon. Repas sécurisé. Repas sécurisé. Bon, le principal est sauvé alors. Yay. Ah, ça y est? On coupe les gaz. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. L'anse du four. C'est une petite anse, une petite plage, une petite baie, c'est ce que tu veux.
Mais à mon sens, c'est vraiment joli et paisible. On voit qu'il y a de la houle. Ouh, tu la vois sur la plage comment elle s'écrase? Ah oui, on n'oublie pas qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait encore une tempête au nord. Hein. Ouais, bah d'ailleurs, on le voit quand on se met à tourner comme ça. On a acheté l'ancre par 7 mètres de fond, c'est que du sable. Il n'y a même plus de vie au fond. Ah, un petit peu peut-être devant là-bas. Ici, tu vois, c'est le genre d'endroit où s'ils se décidaient à mettre des bouées et à faire payer, tu vois, genre de, je sais pas moi, 5 € la journée, c'est raisonnable, voilà. Je pense qu'après, plus, faut pas abuser non plus, étant donné que généralement, les bouées sont absolument pas entretenues. Mais bon, en arrivant, on a vu que l'anse noire, qui est juste derrière là, elle est blindée, ça déborde. Bah tiens, regarde, il s'en va. Lui, on l'a vu arriver, mais il s'en va. Trop de monde à son sens, bah je comprends. Et dans ici, à l'anse du four, tu mets 2 bateaux, 3 bateaux, et après c'est plein. Ça me va, c'est bien. Moi, tu sais que c'est ce que j'aime, le côté calme, le côté qui est pas grand monde. On est tranquille. Voilà. Oh, évidemment, on pourrait se dire qu'on est un peu proche du voisin, mais franchement, ça va. Après, c'est lui qui s'est mis en plein milieu. Il partage pas le lit. Ah, ça dégoûte. Je sens des gouttes encore. Et à peine on arrive, le téléphone s'éteint. On l'avait pas branché. Bah, la batterie, elle aura bien tenu quand même. Hein. On a du mal à se dire qu'il est 13h. Il fait gris, il fait tout gris, il fait tout gris, il fait tout gris. On s'est fait rincer et c'est à côté. Et bah même si on avait continué, dis donc. Hein. Et les Scholcher, c'est là-bas. Et là, c'est dans la pluie. Donc, on se serait fait rincer également. Je suis assez content parce que la Next a très peu bougé. L'ancienne, la Nemax. Et d'ailleurs, j'ai vu que Ukiva, le voilier Ukiva, il a aussi la Nemax comme j'avais avant. Donc, quelqu'un qui a son expérience et tout ça, de voir qu'il a une Nemax à bord, ça faisait quelque part, ça fait plaisir. Petit aparté. Et tu te poses toujours la question si tes choix sont les bons ou pas. Quand tu achètes quelque chose, le bon. Ah, ça tient bien, elle n'a pas glissé. Je me souviens que la Nemax avait tendance à glisser, donc je la sécurisais autour du boudin et de l'arceau, les panneaux solaires, ou des fois même par rapport à, tu vois, la poignée qui est ici. D'ailleurs, j'ai senti une petite vibration pas normale sous le bateau quand on avait le moteur allumé. Donc il est possible qu'on ait quelque chose qui soit pris dans l'hélice. On va aller voir ça. Malheureusement, j'ai plus de caisson pour la GoPro. Donc du coup, tu iras pas dans l'eau voir ça. C'est dommage. Ah ben. Oh, dis donc. Oh, dis donc. Eh, ça donne faim, ça, dis donc. Ah ben ouais, voilà. Allez, on s'en va. On s'en va. Bah ouais, sous la pluie. Hein. Ah, c'est un coup à finir. Je sais pas si c'est un bon plan, ça. Ah, mais c'est mon nœud. C'est quoi? C'est le nœud de mon deuxième riz. La merde, alors. Ah oui, le nœud s'est défait. Ah bon, pourtant c'est un nœud de chaise. Bon, je vais gérer ça, c'est rien. Bon, alors on est déjà dans le bon sens, on pourrait déjà ouvrir le génois. C'est beau quand même, hein. Qu'est-ce que j'aime le paysage là. C'est vraiment beau comme coin. Au revoir les voisins. On se sera fait, combien de temps on s'est arrêté là? 1h30. 1h30 et il aura plu tout du long. Ouais. Heureusement on va là-bas parce que là-bas on dirait qu'il fait beau. L'herbe est toujours verte, plus verte chez le voisin. Même quand tu passes de voisin en voisin. Allez, on va s'ouvrir le génois quand même. Je sais pas si on met la grande voile, honnêtement. On se traîne doucement mais sûrement. Et regarde ce qui nous passe derrière et à côté maintenant. C'est joli. J'aime bien. Moi j'aime bien. Oh là là, il nous filme. Bah oui. Hein. Pendant que nous on se traîne juste au génois. Avec combien? Tout le monde a les yeux rivés sur le bateau. En même temps, il y a de quoi. Hein. En même temps, on n'a pas peur de rentrer dans quelque chose de cette année. Il y a un autre. Un nœud? Un nœud 5. Un nœud 5 en vitesse? Oh, c'est waouh! Foudre de guerre! Waouh! Mais en plus, je les ai vus arriver au marin. Ils sont arrivés le lendemain de nous.
Et ils sont partis Aujourd'hui aussi, apparemment. quelques jours après. Bah ouais. Par contre, là, ils ont tout fait au monde sur la journée, ça. Il y a des chances. Ah, là, ils ont... Il est aussi bien rangé que... Ou alors c'est des gens très disciplinés, peut-être. Ma foi. Et ici, un cargo. Un cargo, 2 cargos, 3 cargos de dos. On voit qu'on glisse, hein, on dérive. Parce que quand tu regardes le cap du bateau et comment on se retrouve devant les cargos, les tankers, on devrait être normalement beaucoup plus sur la droite. Parce que là, pour le moment, c'est toujours pareil, on suit, on vise, tu vois, sous le génois là-bas, la tour Lumina, et tu as aussi un cargo à touristes. Ouais, là tu le vois mieux. Ah, ça, j'ai toujours pas trouvé comment le fixer, ça. Bon, j'ai pas beaucoup cherché en même temps. Des cargos, des cargos, des cargos de dos. Il y en a un quatrième qui arrive là-bas. Ouais, juste pour montrer qu'on arrive bientôt. Que c'est Mika qui a fait tout à la barre. Ça va, tu t'amuses bien? On a fait combien? On a fait une pointe à 6? Ouais, c'est ça. On était pas loin du 7. Pas loin du 7? L'école de voile. Ouais. On arrive, on arrive, on arrive. Ah, le retour, la baie, quand tu la remontes comme ça, c'est vraiment tranquille, tranquille. Hein. Et voilà, on est arrivé. Vraiment, c'est vraiment un moment plaisant. Remonter la baie, c'est vraiment plaisant. Tranquillement. En plus, je suis content, j'ai ma place. Là, c'est sûr, je viens de jeter l'ancre. Enfin, on vient de jeter l'ancre. Donc, du coup, on paraît un peu proche. Mais ça va très vite. Tu sais, je t'ai déjà dit, on est décalé ici après. Pour le moment, là, la chaîne, elle est droite. Et d'ailleurs, non, l'ancre, elle est un petit peu plus par là. Il y a une bulle de sable. Donc, après, le courant va bouger. Et la chaîne aussi, on va se retrouver un petit peu plus par là. Tourner de la même sorte. Ah bah d'ailleurs, on le voit avec l'éolienne, tu vois. L'éolienne, elle tourne là. Alors que pourtant... Il est où? On l'entend? Je l'ai pas vu. Là, pio pio. Bon, alors. « 23,2, je viens de rentrer les chiffres. 1000 pour remonter avec 1h15 de moteur. Bon, cette navigation, ça vous a plu? Bah ouais, on a fait des pentes de vitesse. Qu'est-ce qu'elle a retenu? Ouais, non, super, super. C'est toi qui as barré tout le retour en plus. Ouais, pour le coup, ouais. Elles vont en avoir d'autres occasions. Ah ça oui. C'est ça que j'en profite. Ouais. Ah c'était cool. De pointe. Ouais, ça va. C'est cool. Ouais bah oui, 16h47, on est posé, tout est fini. Voilà. C'est bon ça? Redescente. La redescente. D'après les vacances. Petit coin sympa. Allez, c'est la fin de cette vidéo. Tu prends soin de toi et on se retrouve pour la prochaine. Ciao. Capitaine sur le pont, fier et droit, le corel danse, oh il ne flanche pas. 13 spinning marins, des vagues avalées, des aventures gravées dans l'écume salée. Oh capitaine Yann, ton courage est royal, avec le choral, ton avis sans égal, aux Antilles on s'arrête.